après avoir été extrêmement surpris par la réaction au trailer, enfin par le trailer de Twisters, la suite de Twister, un film que peu de gens connaissent, voilà, qui est un film avec des tornades. Je vous jure, c'est cool. Non, je vous jure, il est vraiment cool, allez le voir. Il y aura une critique aujourd'hui d'ailleurs de Twister. Mais donc, il y a à peine une demi-heure à l'heure où je tourne, il y a la seconde bande-annonce de A Quiet Place Day One qui est sortie, donc film en gros préquel à A Quiet Place. Là d'ailleurs, on peut voir que c'est à New York parce que je reconnais le, j'allais dire nouveau World Trade Center, mais je sais pas vraiment si c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais donc la tour qui est à la place de le World Trade Center avant. Mais donc voilà, c'est un préquel aux deux films A Quiet Place qui ont donc été réalisés par John Krasinski. Peut-être que vous avez vu les films. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Et sachez d'ailleurs que la fameuse scène où tu as la mère qui se plante le clou dans le pied là dans le premier film, sachez que cette scène là, on l'étudie en étude de cinéma pour tout ce qui est du storytelling. Ça là. Mais donc voilà, on ne va pas perdre plus de temps. Le trailer fait 2 minutes. C'est parti. J'ai dit c'est parti. Décidément, je veux pas. C'est parti. Merci. Oh, ça va fort. Mip, 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 mip. Ah, donc avec cette personne qui est sourde. Ah non, elle n'est pas sourde. J'y cru. Ah. Oula. Ah oui, donc on va la... Ok. Ah donc il condamne la ville pour essayer que les monstres ne sortent pas quoi. Oula. Ah bah il est mouru là monsieur hein. It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. Ouais voilà. Il y a un truc qu'il faudra qu'on reparle après. Quiet Place Day One. Alors, ce film a l'air très cool, mais je trouve... Ne cliquez pas, c'est juste du drama. Ok, super, je suis content de le savoir. Pourquoi il y a vodka là? Sachez que sur les vidéos que me propose actuellement YouTube, bon, il y a la réaction de Landry au trailer auquel on est en train de réagir, donc ok, ça va. Il y a cette vidéo, je sais pas ce que c'est. Vodka, j'ai jamais regardé, je m'en fous. Ça, Austrano Geek, je m'en fous. Antoine Daniel et GG, ok. Fuse, j'aime pas. Genre, les seuls qui sont réellement ok pour être là, c'est les réactions à ce trailer. JDG, Antoine Daniel, et à la limite Feldup. Parce que je suis abonné à sa chaîne et qu'à regarder Feldup est trop bien. Mais Vodka, il a rien à foutre là. Mais non, plus sérieusement, j'aime bien le trailer. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où t'as l'impression que les créatures voient. Alors, si je me souviens bien, dans les films, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Normalement, les créatures ne voient pas. Et elles se repèrent au son. Raison pour laquelle tu peux pas faire de bruit. Ça paraît logique. Mais là, il y a pas mal de scènes où j'ai l'impression que... alors, il y a une créature qui va... Ouais, il y a une créature qui le chope. Mais j'ai plusieurs... Enfin, il y a plusieurs moments dans ce trailer-là où j'ai l'impression que les créatures arrivent à voir si jamais... Arrivent à te voir si tu fais du bruit.
c'est pas très évident le fait qu'elles voient pas, parce que t'as l'impression que si elles font du bruit, elles vont te voir, un peu en mode écolocation. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait longtemps que j'ai plus vu les Quiet Plays après, donc faut que je les revoie. Mais voilà, c'est la seule critique que j'aurais à faire. En termes d'esthétique, ça me rappelle un petit peu les The Walking Dead, pour certains plans, notamment ce plan, pas celui-là, un autre. Super, j'ai pas le plan que je voulais. C'est le plan avec la voiture là. Enfin, avec la voiture. Voilà, ça, ce plan-là. Donc sur l'autoroute, il me rappelle beaucoup les plans à la The Walking Dead, à la The Last of Us, beaucoup aussi. Un petit peu comme dans Civil War également. Donc c'est le genre de plans larges avec beaucoup de décors où les personnages sont en tout petit. J'aime beaucoup ce genre de plan, je trouve ça très beau, ça fait un très bon fond d'écran. Si ce serait en 4K, parce que là c'est pas assez bon on va dire en termes de qualité pour pouvoir le mettre en fond d'écran. En fond d'écran ça peut être de la qualité parce que tu le vois tous les jours. Et si ton fond d'écran est en 144p, à ce moment là mec tu prends un pixel art, hein, ce sera plus simple. Mais voilà, c'est un trailer que j'aime beaucoup, qui voilà met directement dans l'ambiance. Je me demande si on va avoir un petit peu un côté pour nous expliquer un petit peu comment les États-Unis gèrent la crise. C'est vrai que c'est un point que je lis dans tous les univers de post-apoc. Et que moi personnellement j'essaie de régler dans Aware. Voilà, j'ai fait la petite ref. C'est que tout se passe aux États-Unis. Absolument tous les films catastrophes se passent aux États-Unis. Et les seuls projets qui se passent en France, comme par exemple le projet sur Daryl Dixon dans l'univers de The Walking Dead, c'est des personnages américains qui vont dans d'autres pays. Stranger Things, c'est un américain qui va en Russie. The Walking Dead, c'est un américain qui se retrouve en France. Est-ce qu'on peut pas avoir un jour un programme, même fait par les américains, qui se passe en Russie, en France ou même en Afrique? Il n'y a aucun projet que je connaisse de post-apoc qui se passe en Afrique. Alors que la post-apoc désertique, voilà, je lâche ça là, hein, le désert du Sahara. Il n'y a pas que le désert du Morave de Fallout qui existe dans le monde, il y a aussi d'autres déserts. Il y a un désert en Afrique, il me semble qu'il y en a aussi près de la Chine. Des déserts, il y en a d'autres dans le monde, vous le savez. Et même, on peut pas spécialement aller bien loin. Un endroit pour moi qui serait très cool à exploiter dans un univers post-apoc, et qui n'est pas les États-Unis, c'est juste en dessous, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Imaginez, post-apoc dans l'Amazonie, avec des créatures qui se cachent dans les bois, comme ça. Voilà. Netflix, si vous voulez, vous m'appelez. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs, sachez que ce que je vous ai expliqué là maintenant, c'est vraiment un truc que moi, personnellement, j'essaye de régler dans mon œuvre de fiction à moi. Dans le sens où je crée le lore de tous les pays. Je ne reste pas centré sur les États-Unis. Mon histoire se passe en Amérique parce que c'est un peu plus vendeur. Mais j'ai pensé directement à la Russie. J'ai pensé directement à expliquer ce qui se passe en Europe. C'est un petit peu ce que je trouve qui est dommage dans les univers de post-apoc, c'est qu'on se centre beaucoup sur les États-Unis et qu'on regarde pas ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai pris à contre-courant ça. Moi, j'explique ce qui se passe ailleurs. Encore une fois, Netflix, si vous voulez, vous m'appelez. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. Je me suis gratté le nez. Là. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.